Regardez. Cette année, pour la première fois, les catégories n'étaient pas genrées. Fini les catégories artiste féminine ou artiste masculin. Adele a été sacrée simplement artiste de l'année. Tout est parti d'une remarque de l'artiste Sam Smith l'année dernière qui se revendique non-binaire. J'attends avec impatience, disait-il, une époque où les remises de prix pourront refléter la société dans laquelle nous vivons. Ni une ni deux, en novembre dernier, les organisateurs des Brit Awards déclaraient vouloir désormais célébrer les artistes uniquement pour leur musique et leur travail. Alors c'est aussi un problème plus global puisque la cérémonie est accusée de sexisme. Sur 10 ans, 70% des artistes nommés dans les grandes catégories étaient des hommes. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Gilles Verdez, oui, bien entendu. On va prendre tout de suite le boulet et après on verra les autres. Il y en a deux, hein. Il y en a les deux, c'est père épice. Alors, allez-y. Oui. Enfin, bravo les Brit Awards, depuis le temps que j'attendais ça. Enfin, on va parler de travail. On va pas parler de la manière dont les gens sont perçus. On va pas parler de savoir si c'est un homme, une femme. Non, c'est pour ce qu'ils font. C'est génial. L'année dernière, Sam Smith, que vous adorez. Non, Stan Smith. Il n'était pas allé là-bas. Celui qui fait des baskets. Il n'était pas allé là-bas. Et là, enfin, il va pouvoir y aller. J'attendais ça depuis très longtemps. Je suis vraiment ému d'en parler. Formidable. Oh là là, mais quel poulet ce mec. Benaïm, défonce-le. Benaïm, occupe-toi de lui. C'est Sam Smith qui est notamment à l'origine de ça parce qu'il s'était plaint en disant qu'il ne pouvait pas y aller. Parce que, voilà. Mais je pense que, Gilles, encore une fois, je te le redis, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire qu'encore une fois, tu imagines que ça va résoudre tous les problèmes. C'est vrai, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça ne va pas résoudre les problèmes. Et par ailleurs, ça peut même être contre-productif. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des hommes et des femmes, et tu vas voir que comme par hasard, ça va être raflé par que des mecs, et il n'y aura pas de filles, ou il y aura très peu de filles. Non, ou bien ils vont faire, que des filles. En fait, non, ce qu'ils vont faire, ils vont dire ouais, mais on a donné 2 fois à des mecs, est-ce qu'il ne faut pas une fille? En fait, ça va être ça. Ça va être que des. Exactement. On aura l'assurance que dans la catégorie des hommes, il y aura des hommes de talent, et dans la catégorie des femmes, il y aura des femmes de talent. Il a changé. Non, mais je te jure, Raymond, tu sais ce que ça va devenir? Ça va dire, c'est quoi? Ça va dire, attendez, on l'a donné 2 fois de suite à une fille, on va devoir le donner à un mec. C'est grotesque. Pourquoi vous envisagez le pire toujours? Je vous regarde. Tout simplement parce que je vous ai devant moi, donc j'imagine le pire, oui. Géraldine. C'est une hypocrisie totale, c'est de la com à la mode wokiste. Et évidemment, tu tombes dans le panneau parce que t'es un pire. Bien sûr. Et alors en plus, en plus, ironie du sort. Donc en fait, on fait une catégorie non genrée. Adèle gagne, magnifique interprète. Elle fait un discours et qu'est-ce qu'elle dit? Je suis heureuse d'être une femme. Elle dit je suis heureuse d'être une femme, je suis fière d'être une artiste féminine. Adèle. Donc en fait voilà, elle fait elle fait un discours après hyper féministe et hyper genré. Donc en fait c'est ridicule, voilà. Oui, non, tout à fait. Non. mais c'était drôle. Raymond qui a changé d'avis. Oui, moi, tu m'as convaincu. Du coup, maintenant, c'est un peu dur de. J'aime bien quand j'ai mes convictions. Et là, comme tu as réussi à matrixer, c'est bien la première fois que je vais le faire. La dernière. Alors, on va demander à Guillaume. Non, mais t'as raison, on va demander à Guillaume Jourton. C'est mieux parce je comprends tout à fait, en fait. Mais il faut évoluer avec la société. Ça nous paraît ridicule aujourd'hui. Je pense que dans 20 ans. Votre coiffure, ça fait partie de l'évolution. Dans 20 ans. Non mais ça nous paraît ridicule, je pense que dans 20 ans, tout le monde trouvera ça normal. Non. Et là où, par exemple, dans le sport, ça a du sens de séparer les hommes des femmes. Pourquoi? C'est sexiste? Non, pas du tout, parce que c'est pour des questions de capacité. On en parlait hier, de puissance physique. Voilà. Dans la musique, ça n'a aucun sens. Un artiste, c'est un artiste. Peu importe que ce soit. Elle a raison. Un artiste, c'est un artiste, peu importe que ce soit un homme ou une femme. Et puis, il y a cette problématique des artistes. Il y en a de plus en plus qui se sentent non genrés. Il faut les représenter. Donc, c'est important. C'est un changement. Bah oui, c'est. Je viens de voir la réponse de Laura Nice. S'il vous plaît, je viens de voir la réponse de Laura Nice. Vous avez mis oui? Oui, tout à fait, j'ai mis oui, et je suis tout à fait d'accord avec Guillaume et avec Gilles, parce qu'à un moment donné... On reviendra à cause de ça, parce que justement, allez-y, créons le débat. Pourquoi est-ce qu'on séparait les hommes des femmes? Si véritablement, bon, c'est vrai que ça fera moins de prix, il n'y aura pas un prix pour un homme et un prix pour une femme, mais bon, ça encore. Je pense qu'au contraire, il faut lutter contre cette discrimination positive. On part du principe qu'il y aura une discrimination positive, mais au contraire, il faut changer les mentalités. C'est exactement ce que vient de dire Guillaume. C'est très pertinent ce qu'elle dit. Si véritablement on voulait faire quelque chose... On aurait pu créer une catégorie pour les transgenres ou pour les personnes qui ne veulent pas s'assimiler ni à un homme ni à une femme. Ça aurait été une troisième solution. Voilà, oui, tout simplement. Ça va aggraver les clivages. Ça aurait été éventuellement la solution. Une troisième catégorie. Mais séparer les hommes et les femmes n'est pas la solution. Mais on met où Prince, on met où Bowie, enfin on met où tous ces gens-là? Ça n'aura jamais posé aucun problème. En fait, j'ai pas envie d'agiter la pancarte parce que moi, mon discours par rapport à ça, c'est que je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Gilles. Il faut faire avancer la société. Moi, je suis d'une génération où tout ça nous trouble un peu. Le il, le yel, le machin. Et je pense, honnêtement, il y a plein de gens dans la salle qui me font comme ça. Bah ouais, on n'est pas habitué, ça bouge beaucoup, ça bouge fort. Et je trouve que ça crée aussi une cassure chez des gens qui n'ont pas envie de ce monde-là. Et il faut peut-être prendre un peu de temps pour leur expliquer. Et tout d'un coup, pourquoi on arrête Miss France et on fait un concours avec des mecs et des nanas.
sur TF1. Allez, la grand-mère qui a mangé le petit chaperon rouge. Et que tout ça part d'un bon principe et à la fois. Non, mais attends, c'est hallucinant. Vous dites, mais oui, il faut s'habituer, il faut vivre avec son temps. Quel temps et à quoi il faut s'habituer? Bien donc, il faut donner aux hommes honte d'être des hommes et aux femmes honte d'être des femmes et faire une unification qui va aboutir à une seule chose, aggraver les clivages. Je suis désolée, ça va aggraver tout. Les clivages. Alors, une question, donc, pour les Oscars, les Césars, on fait une catégorie, meilleur acteur, tresse. On fait un truc, on mélange les garçons et les femmes. Et pourquoi pas? C'est n'importe quoi. Et la soirée dure une demi-heure. Ben voilà, c'est pas possible. Vous rebondir sur ce qu'elle a dit. Qui, Laura Alice? Oui, Laura Alice. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, il faut qu'on retranche des choses? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas qu'on ajoute des choses? On peut ajouter. Et donc, effectivement, pourquoi on n'ajouterait pas une nouvelle catégorie? Une catégorie qui ne se reconnaît ni chez les hommes ni chez les femmes. Plutôt que d'annihiler et de dire il n'y a pas de différence. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que le propre du non-genré, c'est de dire qu'on peut se sentir ni homme ni femme. Bah justement, tu es chroniqueur ou chroniqueuse? Mais peu importe. C'est ça la question. C'est pas parce que ça ne vous concerne pas vous que c'est pas important. Il y a plein de gens qui se sont non-genrés aujourd'hui. Il y a peut-être des artistes féminines qui en ont marre d'être considérées uniquement en tant que femmes et qui veulent être considérées en tant qu'artistes. Donc je trouve que c'est une très bonne chose. Moi aussi, je veux faire ça. Je veux faire que le meilleur gagne, que ce soit un homme ou une femme. Là, il n'y a pas besoin de performance physique comme au sport. Moi aussi, je veux faire comme tu dis. Mais ce qu'il a dit, une année, on l'a donné à une femme, donc on ne peut pas le redonner l'année prochaine. Il y aura des quotas. Cyril et Valérie, oui, c'est tout à fait juste. C'est Cyril et Valérie. C'est Cyril Valérie d'ailleurs.